Précédemment dans Défi Extrême, il fallait être gonflé à bloc pour jouer au ballon qui contenait toutes sortes de surprises. Mais au final, c'est l'équipe Ginosewa qui a craqué. Et pour la première fois, elle a dû éliminer un de ses membres. Sophie a dit à ses coéquipiers qu'ils avaient perdu à cause de Sosie. Mais Sosie s'est fait passer pour Sophie, alors Sophie a dû payer pour la faute de Sosie. Elle n'est pas si zozo, cette Sosie. Maintenant, vous allez suivre le 4e épisode de la 6e saison de Défi Extrême, l'île de secours. Tu pars au ravitaillement sans moi? Qu'est-ce qui te prend, Sophie? Jusqu'à présent, tu n'es encore jamais venue avec moi. C'est ta sœur Sosie qui m'accompagnait. Autrement dit, pas toi. Ouais, je veux dire, le ravitaillement, burk, je suis trop jolie pour ce genre de corvée. Ça, c'est la Sophie que je connais. Allez, viens. Ça me gêne pas que Jasmine sache que je suis pas Sophie, vu qu'on est copines. Mais devant tous les autres, il faut que je parle et que je me comporte comme ma sœur. Et voilà comment on chasse les myrtilles. C'est pas banal comme technique. Salut Igor, tu veux cueillir des fruits avec nous? À mon avis, ça veut dire non. Avec les filles, c'est toujours pareil. On commence par l'amour, puis vient le mariage, et on finit par se faire aspirer la cervelle par un bébé zombie qui était caché sous son oreiller. Vous allez me prendre pour un dingue, mais je crois que Jasmine, l'Amazone aux épaules de déménageur, est attirée par Igor, qui voit des zombies partout et qui se lave pas. Il est bizarre cet endroit. Attention, il y a une crotte de caribou. Tu te sens bien, Eugène? Tu as le regard fixe, ce qui est parfois le signe d'un trouble neurologique. Comment Arlette peut savoir que j'aime pas marcher dans les crottes? Il n'y a qu'une explication possible, l'amour. Mais je ne peux pas encore briser le cœur de Jasmine. Elle ne s'en remettrait jamais. Ouais, Eugène, tu veux des myrtilles? Si t'aimes pas les myrtilles, tu peux te rabattre sur les noix. Sophie m'a dit « hé ». C'est marrant, moi aussi, j'arrête pas de dire « hé ». L'amour est une flèche qui est impossible à éviter et j'ai été touché en plein cœur. Oh, mais alors j'ai 3 copines. Parmi ces 3 grands amours, quel est celui qui est le plus grand? Je me trompe peut-être, mais on dirait que Sophie est meilleure cueilleuse de fruits que Sosie. Il n'y a pas tellement de différence, tu sais. Il est possible que tout ce qui a un goût désagréable te fasse automatiquement et involontairement penser à Sophia. C'est clair. Dès qu'il la voyait s'approcher avec sa tête d'asticot, les fruits se mettaient à pourrir. Bonjour les campeurs. Gardez le sourire, c'est l'heure de votre récréation quotidienne. Alors secouez-vous les puces et venez vous rassembler autour de moi. Approchez, approchez. L'équipe Ginosewa à droite, l'équipe Mosquack à gauche. Je t'ai gardé une place près de moi, Cynthia. Ces derniers temps, ma relation d'amitié avec Cynthia a été un peu mouvementée. Mais je crois que les choses s'améliorent. Je peux pas, et là, supporter. Si tu crois que j'ai pas deviné ce que tu as derrière la tête, les candidats qui sont assis au bout sont toujours moins filmés que les autres. Bouge-toi! Mais je ne voulais pas te... J'avoue que c'était bien tenté, mais j'économiserai mes cartouches pour le jeu à ta place. Mais j'ai compris. C'est le moment où nous allons savoir qui est courageux et qui est menteur. Vous allez jouer à peur ou vérité. Oh, je sens que ça va être gratiné. Comme d'habitude, Louis, tu tiens tes promesses. Si j'avais un chapeau, je me découvrirais pour te faire honneur. Ah oui, merci beaucoup, Octave. Je continue. Vous jouerez chacun votre tour après avoir été tiré au sort. C'est aussi le hasard qui choisira si vous devez avoir peur ou dire la vérité. L'auréole signifie vérité et la flamme, peur. Celui qui tombe sur la flamme devra participer à une épreuve qui lui fera dresser les cheveux sur la tête. Pas de panique, les défis à relever ne seront pas tous effrayants. Certains seront dégoûtants. Dans le cas présent, Sophie a tiré le symbole vérité, ce qui veut dire qu'elle devra répondre à une question sans mentir. Mais attention, sa réponse sera révélatrice. Elle mettra au jour un très lourd secret qui pourrait bien détruire sa réputation auprès de ses tout nouveaux amis. Ou pas du tout. On verra bien.
Qu'est-ce qui te prouve qu'on ne dira pas de mensonges? Pour s'en assurer, la production n'a pas regardé à la défense. Voici Gloussette, notre détecteur de mensonges à plumes. Il ne faut pas lui raconter de salade. Elle a fait partie de la CIA avant de bosser avec les poulets au sein de la BAV, la brigade anti-bobard. Si vous avez un secret, l'inspectrice Gloussette saura vous faire passer aux aveux. En relevant un défi ou en disant la vérité, vous rapporterez 1 point à votre équipe. Mais si vous ratez l'épreuve ou que vous racontez un mensonge, toute votre équipe recevra une décharge. Ça veut dire quoi, une décharge? Et puis, à quoi sert le collier en métal que le chef nous met autour du cou? Comme dit le fameux proverbe, il vaut mieux une petite démonstration qu'un long discours. Ces trucs-là sont sans danger? Oui, apparemment, puisque vous êtes encore vivant. Félicitations. Place au jeu maintenant. Sophie? Mais pourquoi il faut que ça tombe sur moi? Je suis la reine des salades. Oh, fallait me le dire qu'il y avait une poule détectrice de mensonges. Sophie, quel candidat tu détestes le plus? D'accord, d'accord. La personne que je déteste le plus. Et Sophie. Gloussette a dit que c'était la vérité. Alors, comme ça, tu te détestes? Bizarre. Pourrais-tu développer, Sophie? Eh bien, Je vais tout vous expliquer. s'il te plaît, ne fais pas ça. Vous allez tout savoir. La vérité, c'est que Sophie n'est pas responsable de Sosie. C'est pas ta faute si ta sœur est bourrée de défauts. Tu as fait tout ce que tu as pu. On ne peut pas t'en vouloir d'avoir une frangine un peu spéciale. C'est pas une araignée qu'elle a au plafond. C'est toute une colonie. Elle a pas une tête de championne. Ok, ça suffit. Je me sens beaucoup mieux. Merci à vous. C'est maintenant au tour de Eugène. Lui aussi est tombé sur vérité. Et la question est, à ton humble avis, quelle est, parmi toutes les candidates, celle qui est la plus séduisante? Tu pourrais pas me poser une autre question? Je voudrais surtout pas leur faire de peine. Elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Je n'ai pas que ça à faire, Eugène. Si j'en choisis une, les deux autres se douteront de quelque chose. Il faut que j'en choisisse une quatrième, qui soit tellement cinglée que les autres prendront ça pour une blague. Mais laquelle? C'est moi. Hein? Oh oui, tout à fait. C'est Cynthia. Menteur, menteur, Eugène est un gros menteur. Et on finit par disjoncter, à force de vouloir cacher la vérité. C'était pas un mensonge. Vérifie ta poule. Je suis sûre qu'elle doit être bousillée. Je déteste les poules. Elles se croient toujours plus malignes que moi. Le rôle d'une amie consiste aussi à savoir trouver les mots qui réconfortent et redonnent le sourire. Je suis sûre que Jen pense que tu es la deuxième fille la plus jolie. Ce n'est pas une honte. Quoi? Est-ce que j'ai une tête de bouche-trou? Bien sûr que non. Excuse-moi, Cynthia, si je me suis mal exprimée. Calmez-vous. Et toi, Aurore, tu vas arrêter de provoquer Cynthia. C'est pas ce que je voulais faire, Au suivant. Cheyenne, qui va devoir surmonter sa peur. Cheyenne, si tu veux remporter un point, il va falloir que tu boives une bonbonne presque pleine d'eau minérale gazeuse. Trop facile. Pas de problème. Tu as exactement 30 secondes. C'est parti. Non, attends, tu peux pas tout... C'est une blague. Oh là là, non, mais c'est pas possible. Je bois du sirop d'érable 100 fois plus vite que ça. Tu n'as plus que 15 secondes. Impossible de boire plus vite, je vous jure. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais, Igor? Tu verras. Tu veux gagner ou pas? En fait, il faut la gaver comme une oie, parce que quand les zombies débarqueront, on n'aura pas le temps de siroter. Bien que la moitié de l'eau soit passée par le nez, on va quand même dire qu'elle a tout bu. L'équipe Mosquack remporte un point avec 10 secondes d'avance. Bien joué, Cheyenne. Cheyenne? S'il fallait décrire ce que je ressens, je dirais que c'est comme si j'avais un volcan à la place du ventre et qu'il se mettait à gronder avant d'entrer en éruption. Ouais. Les deux équipes sont à égalité, mais on dirait qu'une candidate va devoir quitter l'île prématurément sans même avoir besoin d'utiliser le canon. Et restez avec nous pour regarder la suite de Défi Extrême, l'île de secours.
Je m'attendais à ce que tu décolles comme une fusée. Tu exagères. C'est pas cool. Pense à Louis qui a besoin de grands spectacles pour faire grimper l'audimat. Max, c'est l'heure de passer aux aveux. Mais hey, est-ce que cette bête est vaccinée contre la rage? Non, Max, pour un point. De quoi est-ce que tu as peur dans la vie? Ah, je n'ai peur de rien. Je ne veux pas mettre en cause tes talents d'animateur, mais c'est Max et Eugène qui ont menti, pas nous. Désolé, mais c'est un jeu par équipe. Rappelle-toi ce que j'avais dit. Si l'un d'entre vous ne dit pas la vérité, tous les autres en paieront le prix. Prochain candidat, David. Chouette, j'ai rien à cacher. Qui va devoir surmonter sa peur. Comme tu le sais, David, il y a les peurs qui font trembler, ensuite il y a les peurs qui font faire d'horribles cauchemars, et enfin, il y a celle-là. Pour un point, tu dois embrasser une personne assise à côté de toi. Il faut se méfier de ceux qui ont l'air de vouloir vous donner un baiser et qui finissent par vous sucer la cervelle. Eh bien, entre ça et une décharge électrique, je crois que je préfère le... Enfin, si c'est vraiment une obligation. Ok, c'est vrai. Il faut qu'on remporte ce défi, alors... Tout à fait. C'est pas comme si... Ouais, c'est juste deux personnes qui... Eh les pipelettes, c'est bien joli de bavarder, mais pendant ce temps, l'heure tourne. Alors arrêtez de piailler et faites-vous des bisous. C'est comme si je m'étais pris une tornade en plein visage. Terminé. Étant donné que vos lèvres ne se sont pas vraiment touchées... Excusez-moi, j'ai sans doute mal digéré cette eau gazeuse. Ça n'avait absolument aucun rapport avec l'eau gazeuse. Je rôde quand j'ai le trac, pendant un examen, ou quand je suis à côté d'un garçon qui me plaît. Non, il me plaît pas, David. Enfin, pas dans le sens aimé. C'est pas non plus que je l'aime pas, c'est que... ça doit être à cause de cette eau gazeuse. Prochain concurrent, Igor, qui va devoir s'armer de courage. Igor, pour un point, mets ton doigt dans le nez et essuie-toi sur la personne assise à tes côtés. Non, non, non! Lance-mort! Feu à volonté! Waouh! À ce petit jeu-là, personne ne t'arrive à la cheville. Je m'entraîne depuis des mois, ça peut être utile. Ouais, tout va bien. Je suis même pas dégoûté. Toi, tu n'as pas dû te moucher depuis des années. Bref, tu devais te curer le nez et t'essuyer sur ton voisin, pas l'asperger. Par ailleurs, ça ne devait concerner que la personne assise près de toi, pas le reste de ton équipe. Au moins, ça nous a débarrassés de la morve. Je te souhaite le bonjour, ma douce amie à plumes. Aurore, s'il y avait chez toi une chose que tu pouvais changer, ce serait laquelle? Je changerais tout ce qui peut empêcher Cynthia et moi de devenir les meilleurs amis du monde. Je sens au plus profond de moi-même que nous sommes très proches. Je sens au plus profond de moi-même. Je sens au plus profond de moi-même. T'as pas le droit de parler comme une miss. C'est moi la miss. Tu pourras plus chanter une note après ce que je vais te faire. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez fait peur à Gloucette. Et puis, suite à la réponse qu'Aurore a osé me donner, je ne peux qu'en déduire qu'elle a menti. Menti? Je peux t'assurer. Tais-toi! Je vous conseille de jouer plus collectif à partir de maintenant pour que le score se mette enfin à décoller. Ne perdez pas de vue ce qui est en jeu. L'équipe perdante devra éliminer un de ses membres. Et je crois déjà connaître le nom de celui qui fera le boulet de canon si les Mosquaques perdent ce défi. Mais attention, rien n'est encore joué. En effet, la partie est loin d'être terminée. Mais un appareil dentaire a un castor. Si tu devais sauver un de tes coéquipiers, ce serait qui? Attendez... Change un ours en star. Donne à manger à un iguane avec la bouche. Oh.
Cynthia, pour un point. Tu vas devoir prendre cette migale vivante et... Waouh, Thornberg! Il fallait juste que tu lui donnes une caresse. Ah bon? Mais ça compte quand même. Oui, disons que ça va le faire. L'équipe Mosquack marque un point. Après toutes ces épreuves riches en émotions, vous êtes toujours à égalité. Comme si tous vos efforts n'avaient servi à rien. Même si j'aurais pu continuer à jouer pendant des heures, c'est vrai quoi, on ne résiste pas au plaisir d'appuyer sur ces trucs. Il est temps de mettre un terme à ce jeu. Juste après l'épreuve fatale qui donne la chair de poule. Nous allons tirer au sort un joueur par équipe dans le but d'organiser un duel. L'équipe gagnante aura droit à l'immunité. L'équipe perdante prendra une décharge et éliminera un de ses membres. Encore lui? Hé, c'est pour le bien de l'équipe. Il a besoin de tout notre soutien. Ah, d'accord. On sait que tu es le meilleur, pauvre raton laveur à poil roux. Pitié, ne me pose plus de questions vérité, s'il te plaît. Eugène, pour cette dernière épreuve, il ne faut plus être sincère, mais très courageux. Quoi, sérieux? Ah! Wouhou! Alors on fait moi la maligne, hein? Tu pourras plus jamais m'électrocuter. Et puis tu sais quoi? Je vis dans une ferme et j'avale 6 œufs frais par jour. 6 œufs délicieux. Calme-toi, Gloussette. Reste professionnel. Le joueur de l'équipe Mosquack est... Aurore! Tu peux y aller, j'ai peur de rien. Et moi, j'ai peur des pandas. L'épreuve est toute simple. Dans chaque sac se trouve la télécommande permettant de foudroyer l'équipe opposée. Le premier qui réussit à dénouer la ficelle et à appuyer sur le bouton pour envoyer une décharge à ses adversaires sera déclaré vainqueur. C'est à vous. Vas-y, tu es le meilleur. Allez, tu peux le faire. Vas-y, Eugène, vas-y. Envoie-lui une décharge. Si c'est lui qui gagne, on va tous recevoir une décharge. Je suis prête à en payer le prix. Non, impossible de dénouer la ficelle, j'ai pas les doigts assez fins. Moi, je n'ai pas eu la moindre difficulté. Voudrais-tu que je t'aide? Aurore, dépêche-toi d'appuyer sur le bouton pour faire gagner ton équipe. Je n'y arriverai jamais. C'est beaucoup trop cruel. Honnêtement, qui pourrait faire une chose pareille? Gloussette, ça suffit. Il n'en vaut pas la peine. Oh, Gloussette. Franchement, on ne s'est pas ennuyé aujourd'hui. Équipe Mosquack, en gagnant le défi peur ou vérité, vous avez droit à l'immunité. Vous allez aussi pouvoir vous régaler grâce à ce délicieux repas offert cette semaine par Humpty Dumpty, le roi de la viande. Chez Humpty Dumpty, le meilleur ami de l'homme finit toujours dans votre assiette. Ah, ou si vous préférez, il y a du poulet fait par le chef. Équipe Guinosewa, c'est le moment où l'un de vous va devoir nous quitter. À cause de moi, l'un de mes super coéquipiers va être obligé de nous dire au revoir. Mais je me demande lequel. Tu as vu un peu? Aujourd'hui, ça a été la folie. T'imagines, on a failli s'embrasser pendant le défi. Ouais, c'est dingue. J'arrive pas à la comprendre. Je sais pas si je l'intéresse. Si au moins elle pouvait m'envoyer un signe. Excuse-moi! N'importe quel signe. Les candidats dont je vais maintenant citer les noms sont sauvés. Octave, Jasmine, Max et Sophie. Eugène, tu risques de faire tes valises parce que tu as fait subir à ton équipe pas mal de décharges électriques en étant incapable de dire la vérité. Arlette, tu pourrais quitter l'aventure parce que... Comment dire? Parce que tu... Enfin bref, tu es sauvé pour cette fois. Oh. Je suis pas vraiment surpris que ce soit moi qui parte, vu la façon dont j'ai joué avec le cœur de certaines filles. Je dirais plutôt que tu as joué avec ton imagination. Ah, vas-y, continue. Puisque je dois vous quitter, autant avoir la conscience tranquille. Jasmine, Arlette, Sophie, j'espère que vous comprendrez. Je voudrais vous... comment dire? C'est une question d'amour et de crotte de caribou. C'est la vérité. J'ai été foudroyé, pas seulement à cause des décharges. Rappelez-vous l'assiette de porcelaine. Ça se brise comme le cœur. Ouais. Ça va, on a compris. Il me semble que je viens de couler un paquebot de croisière. Il reste encore 10 candidats. Vous découvrirez quels sont les 9 qui vont s'accrocher et celui qui va exploser prochainement dans Défi Extrême, l'île de secours.